Quelles sont les personnes qui voudraient nous partager leurs méditations, leurs réflexions, leurs questions? Bien-aimé, maman Jenny, et puis maman Nathalie. Maman Jeanne, tu as le micro. Nous t'écoutons. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, ma soeur. J'ai quelques points de ce que j'ai pu comprendre encore par rapport au test de Luc et Luc 9, par la grâce de Dieu. Tout d'abord, c'est le début du chapitre, ça m'a encore marqué. C'était vraiment le même verset qui était le début de ce qu'on a partagé hier. Là, on parle encore de comment est-ce que la mission de Jésus. Comment est-ce qu'il il annonce la nouvelle, il fait ça la bonne nouvelle, il parle. Et le verset 10, le verset 10 m'a fait encore penser à la prédestination. Il dit que à certains, le ministère est donné de comprendre, à d'autres, non. Du coup, mais à vous, mes disciples, vous comprenez. Mais les autres, là, ils vont voir, ils ne vont pas comprendre. Ils vont faire, c'est parce qu'ils ne sont pas prédestinés à cette semence-là. Ce n'est pas leur semence. Ça va encore vraiment se penser. Parce que c'est un enseignement qui est tellement en contradiction. Les gens n'aiment pas beaucoup entendre parler de ça. Pourtant, quand tu étudies bien les Écritures, tu te rends compte que, effectivement, la Bible en parle. Je reviens encore au début, j'avais oublié. Au début, quand je voyais encore cette femme-là, cette sainte femme-là qui marchait avec Jésus et qui l'aidait, qui l'assistait de leur bien, ça m'a encore permis de me remettre en question personnellement. Est-ce que j'assiste véritablement l'œuvre? Est-ce que je mets vraiment du mien dans l'œuvre? Est-ce que je mets de ce que j'ai dans les poches pour l'œuvre? Parce que souvent, on trouve tous les motifs. Les gens parfois étaient dans les dénominations, on a pris la dîme, on a pris ça, cela. Maintenant, quand on est dans la sainte doctrine, pour eux, c'est que comme on a dit qu'on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas payer, on doit faire cela. Maintenant, on ne donne plus rien. On dit même que non. Il y a un bien-aimé qui a tel problème, on ne veut pas assister. Oh, pardon, passons à tel frère qui est dans tel nom, on ne veut pas cotiser. Peut-être le frère va faire des voyages, on va cotiser. Donc, je vais me poser la question, est-ce que j'assiste suffisamment le Seigneur? Est-ce que le Seigneur doit citer vraiment les gens qui l'assistent de ses biens? Est-ce que j'en ferai partie? Et quand j'ai regardé encore la parabole que le Seigneur donne du semeur, ça m'a marqué parce que je me suis dit, souvent nous-mêmes, nous vivons ce genre de situation. On n'a pas, quand on dit que les soucis de la vie viennent étouffer, tu arrives à l'hôpital, le Seigneur te dit, OK, voilà. En fait, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te donne un diagnostic. Tu rentres, tu es en train de prier, on dit qu'aussitôt tu reçois avec toi. Tu es en train de prier, le Seigneur te marque que non. Il te rassure, bien même tu pries avec des bien-aimés, le Seigneur te rassure. Mais quand le cas change, quand la version de maladie change, tu oublies tout. Les promesses que tu avais reçues, toutes les promesses, ça finit en même temps. Tu commences à quoi à courir. Tu appelles le doc. Ouais, ça ne va pas. C'est ceci, c'est là. Tu commences encore à t'embrouiller. Vraiment, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué quand le secteur du Seigneur en parle souvent. Et moi, ça me marque. Comment est-ce qu'il prêchait? L'enfant est en train de faire la fièvre à plus de 40. Et tout le monde demande, tu n'amènes pas l'enfant à l'hôpital. Il est calme, il continue sa prédication. Il est calme.
Mais je me suis demandé, Seigneur, on fait comment pour arriver à ce niveau de calme? Quand tu connais ce que la parole de Dieu dit, tu n'es pas ébranlé. Et ça m'a marqué parce que souvent on vient étouffer ou bien on manque des racines sur la foi qu'on a. Tu sais que dans le Seigneur peut guérir, il va guérir, il t'a même promis. Mais à la première difficulté, tu es vraiment ébranlé et tout. Et tu fléchis. Voilà, tu laisses que les soucis de la vie étouffent. Ou bien la parole que tu as reçue manque après de racines pour pouvoir porter des fruits. C'est ce que je comprenais encore de ce verset. Et je comprenais que je dois vraiment saisir la parole du Seigneur. Je dois vraiment croire véritablement. Lorsque je reçois cette parole-là, je dois vraiment la mettre en pratique. Et le verset 16 parle encore de la lumière. Je dis à Dieu, Seigneur, que ma lumière brille, que ma lumière brille. Que ma lumière brille dans mon travail, que ma lumière brille dans ma famille, que ma lumière brille dans mon quartier, que ma lumière brille véritablement partout où je me trouve. Le verset 18 qui disait que on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ça m'a fait penser vraiment à ce que parfois quand on a quelque chose, on simplifie. On simplifie parce qu'on veut regarder à ce que l'autre a, c'est ce que l'autre a qui est bien à nous. Sinon, pour nous, là, Dieu n'avait pas bien réfléchi avant de nous donner ça comme ça. Et je comprenais encore que si tu simplifies ce que Dieu te donne, si tu simplifies ce que Dieu te donne, sache-le bien, cela te sera ôté. Si tu simplifies ce que Dieu te donne, cela te sera ôté. Si tu apprécies ce que Dieu te donne, si tu ne regardes pas à l'autre, souvent on simplifie parce qu'on regarde à l'autre. Tu regardes à l'autre, tu dis que non, moi, il n'est que les filles. Tel au moins un garçon, moi, il n'est que les filles. Tu commences à simplifier. Dieu va ôter même ce que tu as. Mais si tu apprécies, tu rends grâce pour ce que tu as. Si tu es reconnaissant pour ce que tu as. Parce que chacun de nous, l'autre ne marche pas. L'autre, lui, au moins, il a les pieds, il prend les béquilles. L'autre, chacun a sa quantité. Si tu commences à me dire que non, je n'ai rien. Même ce que tu as là, le Seigneur va t'enlever ça. Donc, je dois pouvoir reconnaître, vraiment être reconnaissante pour ce que j'ai, parce que ce que j'ai, d'autres n'en ont pas et auraient aimé être à ma place. Et le verset 21 me fait encore vraiment de la joie au cœur. Parce que lui-même dit que ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et je comprenais encore que la famille en Christ est merveilleuse. Et comme maman Philo chante tout le temps, oh, que j'aime la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. C'est vraiment une famille merveilleuse. C'est une famille merveilleuse. Parce que même, je dis encore nous rappeler que c'est vous là qui êtes la famille. Et les liens que nous avons avec la famille dans le Seigneur sont même plus forts. D'ailleurs, même sont plus forts même que les liens que nous avons avec notre famille dans la chair. Et l'attitude de Jésus, lorsque ses disciples le réveillent, m'a beaucoup marqué. Parce qu'il ne s'est pas levé comme ça, il a dit que oui, vous n'avez pas la foi, vous êtes ceci, vous cela. Il a d'abord résolu la situation avant de se tourner vers eux pour leur dire, où est votre foi? Souvent, quand nous, on traverse des situations, on a d'abord tendance à gronder, à faire ceci, à faire cela, à reprocher. Mais lui, il n'a pas fait ça. Mais il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Tu résous d'abord la situation avant d'apporter, mais non, tu as mal fait ici. Tu aurais dû faire comme ça. Tu n'as pas fait comme ça. Ça m'a rappelé vraiment avant que je ne me marie. C'était vraiment bien avant, quand j'étais encore chez nous. Maman me disait tout le temps que qu'elle partait se marier, sa tante lui avait dit que si ton mari arrive à la maison tard, quelle que soit l'heure à laquelle il entre, ouvre d'abord la porte, il entre, tu fermes la porte derrière, on lui dit que papa, tu étais où? Ne commence pas à bavarder devant la porte que je n'ouvre pas. Tu sors d'où? Tu sors d'où à l'heure ci? Tu vas rester là-bas d'ailleurs. Ne fais pas ça. Quand elle m'a raconté vraiment ce qu'elle me dit, vraiment, c'est un conseil qui est toujours resté. Elle m'a dit ça bien avant même que je ne pense même à me marier. Parce qu'on met quelqu'un qui causait vraiment beaucoup avec nous. Et c'est un conseil que j'ai vraiment beaucoup chéri parce que ça m'avait vraiment marqué.
Donc, Jésus résout d'abord le problème avant de dire, mais vous là, votre foi, c'est à quel niveau? Où est votre foi? Que le Seigneur vraiment me fasse grâce de ce genre de cœur, qui ne cherche pas d'abord à faire des reproches et tout, mais qui résout d'abord la situation avant d'apporter vraiment la remarque par rapport à ça. Et la guérison, la délivrance du démoniaque, ça m'a vraiment marqué. On dit que le Seigneur le guérit et dès qu'on part, on revient, il est là dans son bon sens. Et je vois encore comment le Seigneur peut guérir de façon instantanée. C'est pas comme l'hôpital, on dit que non, tu as le palu. Tu commences à prendre le Coartem. Tu prends 4 comprimés le matin. À l'époque, c'était 4. Maintenant, ils ont diminué à 1. Prends 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir. Du coup, non, la fièvre peut faire ça après 2 jours. Après. Non, pour Jésus, là, c'est instantané. Quand il apporte sa guérison, la guérison du Christ est instantanée. Et c'était encore quelque chose qui me marquait. Et le démon, l'ancien possédé, lui, il me marque parce que quand Jésus le délivre, il lui dit que retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Et ça me donne encore de comprendre que ce que je vis avec le Seigneur doit être un mobile d'évangélisation. Mon témoignage doit être un mobile d'évangélisation. Et Jairus, dont la fille est décédée et tout, mais on le décroît. Non, laisse le maître, ne l'importune pas, ta fille est déjà morte. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Nous devons pouvoir fermer les yeux. Je dois pouvoir, moi, fermer les yeux au découragement. Lorsque le découragement vient, je dois pouvoir dire, je ne t'écoute pas. Toi, découragement, quitte, va loin. Quitte derrière moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas t'écouter. Dans le chapitre 9, j'ai encore été marqué par le verset 14 où on dit que Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Et ça m'a vraiment marqué parce que parfois quand le miracle veut arriver, il y a souvent, l'instruction qui précède le miracle. Un peu comme à la veuve, à la femme du prophète, à qui il dit, tu as quoi chez toi? Et dit, ok, va chez tes voisines, prends les bassins, prends les récipients. Ne prends pas un petit nombre. Ça, c'est l'instruction qui précède le miracle. Le respect de l'instruction qui précède le miracle. Est-ce que je respecte l'instruction qui précède le miracle? Si je commence à dire que si je pose mon problème, tu me dis que j'allais prendre les bassines chez mes voisines. Est-ce qu'elle va me donner? On dit que la femme, c'est là qui n'a pas l'argent, elle va casser ma bassine, pas me rembourser. Non, mais si tu es sensible à l'instruction, tu verras, tu verras le miracle. Et le verset 23 et 24, ça me donne encore de comprendre qu'il est important de pouvoir renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Renoncer à ce que je disais aimer. Renoncer. Et vraiment, je rends grâce à Dieu encore pour les saintes femmes. Parce que beaucoup ont renoncé à leur façon de faire. Non, non plus regarder que non, il n'a pas assez de cheveux. Elle a renoncé, renoncer à la mèche, renoncer à la greffe, renoncer au pantalon, renoncer à ceci, renoncer. Il dit toujours que mon plus grand combat, c'était pas le maquillage, c'était pas les boucles. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'aimais ça même parce que les gens me forçaient. Mon plus grand combat, c'était le pantalon. Mais le Seigneur m'a fait grâce. On réussit à renoncer à ces choses. Renoncer. Vraiment, je disais à Dieu, aide-moi encore. S'il y a des choses auxquelles que je dois renoncer, montre-moi pour que je puisse vraiment m'en détacher. Et le Seigneur dit encore que si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Je me suis demandé, est-ce que j'ai honte du Seigneur? Est-ce que je confesse le Seigneur dans mon travail? Est-ce que je confesse le Seigneur dans ma famille? C'est surtout le travail ici en Europe. Parfois, on a peur de dire qu'on est chrétien. Parce que parfois, on a peur que non, comme tu es chrétien là, Noël, Pâques aussi. Mais on ne veut pas leur dire que non, je ne sais pas là les chrétiens des autres, là, c'est pas, voilà. Moi, pas de chrétien là, c'est différent. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Parfois, nous avons honte. Le Seigneur nous dit encore que si j'ai honte, moi, si j'ai honte de lui, lui aussi, il aura honte de moi. Je dois vraiment pouvoir avoir cette
capacité-là à proclamer ma foi sans douter, sans avoir peur, sans regarder que non, mon patron, ceci va dire quoi, mon ceci va dire quoi, mon voisin va dire quoi. Et j'étais encore marquée avec le fait que quand Jésus fait ses déplacements, de Pierre, Jean et Jacques, j'ai nommé ça le trio de l'intimité. Le trio de l'intimité. Quand le Seigneur veut faire les choses dans l'intimité, je lui demandais, est-ce que je fais partie du cercle des intimes au Père? Est-ce que ma relation avec Dieu fait qu'il peut m'amener dans des endroits où ça m'a marqué, on dit qu'ils n'ont rien dit, ils se sont tus. C'est un secret entre eux. Est-ce que j'ai le secret avec le Seigneur? Est-ce que je fais partie de ce cercle d'intimité, la véritable? Ça me pousse encore à comprendre à quel point vraiment travailler davantage dans sa marche avec le Seigneur. Opérer des sacrifices des choses que des vidéos bizarres qui ne n'ont pas le Seigneur, sacrifier des conversations qui n'ont pas le Seigneur pour chercher sa face, pour le chercher dans la prière, dans l'intimité. Et j'étais encore marquée par ce qui se passe lorsque Jésus accomplit la guérison. Les gens commencent à dire que la guérison démoniaque, on dit que 43, 45, 45. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce qui se faisait, Jésus dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Hey, il dit, Seigneur, ça m'a marqué, j'ai dit, attention à la distraction. Attention à la distraction. Les gens sont en train de dire que oui, le type là, il a bien travaillé, il a fait cela. Il a bien fait ceci, il a bien fait cela. Jésus dit, attends donc. Il dit que pour vous, laissez-les. Laissez-le faire comme il veut. Qu'il parle, qu'il ne parle. Moi, ce n'est pas pour eux que je suis en train de parler maintenant. C'est pour vous. C'est pour vous. Ne soyez pas distrait par ce qui se passe. Sachez bien que le Fils de l'homme va être livré. Les gars n'ont pas compris la transition. Les gars, on dit que à la suite que les gars n'ont pas compris ce qu'il a dit. Mais c'est quel type de transition ça, papa? C'est quelle transition ça? Attention à la distraction. Attention à la distraction. Et je comprenais encore des versets 54 et 55 par rapport aux disciples de Jésus qui disaient que quand on leur dit que non, ces journées, c'est comme parce que partage à Jérusalem. Que Seigneur, dis-nous quand on déclare le feu là, ça descend sur eux, ça les consume. Jésus dit que vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça m'a vraiment marqué. Parce que je me suis dit que souvent on a la bouche facile. Facile, vraiment la bouche facile. Quelqu'un a fait, tu as déjà lancé une malédiction, tu ne seras jamais rien. Tu ne feras jamais rien. On a déjà lancé, on fait la bouche tellement facile pour lancer parole aux gens. Et plus tard, quand ça s'accomplit, on est tellement même. En tout cas, je connais quelqu'un du côté de mon époux que lui, la bouche facile. Dès qu'il finit de te parler comme ça, non. Tu lui dis après que non, ce que tu m'avais dit, il va te dire qu'il n'a jamais dit ça. Il va te nier. Pourtant, c'est ce qu'il a, parce qu'il a la gâchette facile. Il lance une... Il parle avant de réfléchir. Mon mari m'avait toujours dit qu'il ne faut jamais... C'est pas tout ce que tu penses qu'il faut dire. La phrase là m'avait tellement touchée. Il dit que oui, ce n'est pas tout ce que tu penses qu'il faut dire. Il y a des gens qui, dès qu'ils pensent un truc, ils ont déjà prononcé à leur bouche. Il y a des gens qui, non, s'ils pensent, il va seulement lancer la parole là. Il ne réfléchit pas que ça peut te faire comment. Ça peut te faire mal. Il lance seulement. Jésus dit attention. Attention. Quand tu le fais, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Et je voyais encore comment certaines personnes disaient, Seigneur, je vais te suivre. Dieu dit que non, les renards, les taniers, moi, il n'est pas où aller. L'autre dit que je vais aller en Séville, il dit que toi, viens. L'autre dit que va aller faire, du revoir. Il dit que si tu mets la charrue, tu regardes en arrière. Tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Ça m'a marqué parce que je sais encore que le Seigneur connaît la sincérité de mon cœur. Ce que ma bouche dit n'est pas forcément ce que mon cœur dit. Les paroles de ma bouche peuvent être tellement éloignées des paroles de mon cœur. Mais Jésus n'écoute pas ce que ma bouche dit. Jésus écoute ce que mon cœur dit. C'est pourquoi une personne dit que non, à l'autre dit que viens. Parce que c'est que celui qui dit que oh, je vais aller en celui-là, il est sincère parce que. Mais celui qui est dit que non, non, laisse pas, je vais aller. À chaque chose, il connaît la sincérité du cœur de chacun. Et il connaît qui veut vraiment le suivre. Et qui est là-bas comme ça en train de faire seulement parce qu'il a vu aussi les gens là-bas. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Amen, ma sœur. Merci pour le partage de ta lecture avec nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Nathalie qui a levé la main, nous lui cédons aussi la parole pour qu'elle puisse échanger avec nous. C'est que le Seigneur lui a mis à cœur. Vas-y, ma sœur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et d'entrée de jeu, j'ai été aussi, comme a dit Maman Jenny, très interpellée par les femmes. On a dit que ça commence avec le périple de Jésus qui allait de ville en ville et de village en village. Et on dit qu'il y avait 12 apôtres qui étaient avec lui et les femmes. Et j'ai été très interpellée. On dit quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et on cite ces femmes. On cite les principales et on dit qu'il y avait plusieurs autres qui l'assistaient. J'étais très interpellée. Ces femmes-là ont renoncé à tout pour le Seigneur. Et j'ai été interpellée pour dire, je me suis demandé, quel est mon niveau d'abandon par rapport à ces femmes? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Comment est-ce que je dois entrer dans cette chose? Parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas tenu compte de, de leurs occupations, de leurs charges et tout ça. Et la femme de l'intendant, là, c'est sûr que tu es la femme de l'intendant, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai été beaucoup challengée, interpellée par ces femmes qu'on cite. Donc, ce sont des modèles, Marie, Jeanne, Suzanne et les autres qu'on n'a pas cités. Donc, ça m'a permis de me remettre en question et de voir à quel niveau suis-je capable de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Et le verset 9 m'a renvoyé à ce qu'on avait lu hier par rapport à Matthieu 11, 25, où le Seigneur parlait des enfants, qu'il a caché des choses aux sages et aux intelligents, il a réservé aux enfants. Donc, ça m'a projeté, le Seigneur m'a projeté de nouveau sur ce verset en lisant le verset, le verset 10, où il dit, il vous a été donné, vous, dont les disciples. Et le Seigneur faisait toujours une distinction entre ceux qui étaient proches à lui et ceux du dehors, on peut dire la foule et autres. Donc, il dit qu'à cela, il leur a donné de connaître les mystères, qu'est-ce qu'ils reçoivent des révélations à cause de l'intimité avec le Seigneur. Des mystères, comme on a lu aussi dans 11, 25. Matthieu, on a lu hier. Et sur la parabole, ainsi de suite, sur le verset 15, la bonne terre, on a dit qu'il a été écrit que cette terre produit du fruit avec persévérance. Je dis, waouh! Donc, pour porter du bon fruit, en dehors des détails qu'il a été donné, que c'était la bonne terre, là reçu la parole, un cœur honnête, mais c'est avec persévérance que le fruit a été porté. Et on a aussi lu hier, le frère Michael aussi disait hier, parlait de celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est un appel vraiment à la persévérance aussi. J'ai été aussi interpellée par le verset 18. Et il a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Vraiment. Et ça peut sembler dur, mais c'est très profond et très véridique. Et ça m'a amené à me poser la question. Puisqu'il dit, prenez garde, ça veut dire qu'il y a dans la manière dont vous écoutez. Comment est-ce que moi j'écoute? Comment est-ce que moi je prête attention à ce que, à la parole du Seigneur, à ses instructions, à ce qu'il me dit, à ce qu'il me donne? Donc, ça m'a vraiment beaucoup touchée. – 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 –– – 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
ses frères et ses sœurs, ce sont ceux qui écoutent, ils parlent encore d'écouter et aussi la mettre en pratique. Et je me suis dit que est-ce que je fais véritablement partie de cette catégorie de frères et sœurs, des intimes, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique? Est-ce que c'est vraiment, c'est à 100% le cas, ou c'est juste une partie, ou c'est de temps en temps, ou c'est quand ça m'arrange? Donc, ça m'a mené à m'examiner. Euh, euh, Ensuite, le verset aussi qui m'a aussi beaucoup touché, c'est, moi j'aime aussi à parler de ça, cet ordre que le Seigneur a donné à cet homme, les gens qui a été délivrés. Et il reçoit cet commandement que le Seigneur lui donne. Il n'est pas allé faire le contraire. Il a obéi promptement. Parce que quand Jésus lui a dit, retourne à ta maison et raconte ce que tu as fait, donc il s'en alla. Donc il a obéi exactement à ce qu'il a reçu comme instruction. Et il a publié, donc, il a obéi, il a fait ce que Jésus lui a dit. Et ça m'a vraiment aussi touché. Il aurait pu dire non, moi je vais seulement venir avec toi et tout ça parce que tu m'as sauvé et tout ça. Mais il a fait ce que Jésus lui avait dit. Il a publié dans toute vie ce que Jésus avait fait pour lui. Et ça m'a aussi interpellé à raconter, à dire, à témoigner de ce que le Seigneur Jésus fait pour nous, de ce que Jésus fait pour moi, en fait. Donc, c'était un peu ça. Et au verset 50, c'est aussi un verset qui m'a beaucoup parlé, où le Seigneur Jésus dit à Jairus que ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Donc, il savait que toutes les circonstances de lui et les gens qui disaient que n'importe pas le maître, eux, ceux qui pleuraient, eux, ceux qui disaient que c'est fini comme ça, eux, ceux qui disaient qu'ils se moquaient même de Jésus. Mais il a dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Donc, les circonstances peuvent nous amener dans nos épreuves. Où on m'a dit que mais tu espères même dans quoi? C'est déjà fini. Et tout ça. Regarde telle personne qui passait par telle épreuve, n'est-ce pas? Tu vois ce que c'est devenu. Non, ça fait des années. Je continue à prier pour ce sujet. Non, est-ce que Dieu va en côté? Donc, mais le Seigneur nous encourage que de ne pas craindre, de boucher nos oreilles à ces choses, mais de continuer à croire afin d'obtenir l'objet de nos promesses. Et ça m'a envoyé à l'histoire du juge et de la femme aînée qui a persévéré, qui a continué jusqu'à ce qu'elle a obtenu gain de cause. Donc, devant des situations qui nous tracassent, le Seigneur, chaque fois, vient toujours nous encourager, comme Jésus l'a fait. Et il ne peut jamais nous laisser comme ça. Quand il voit que nous sommes oppressés par des voies contraires, le Seigneur viendra toujours nous encourager et nous fortifier en nous donnant une parole qu'il cite de sa parole en fait. Il ne va pas tirer ça en l'air. Donc, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous dire que oui, ça continue, ça va aller, et ainsi de suite. Et j'ai aussi été interpellée parce qu'après avoir guéri la fille de Jairus, là, il a dit à ses parents que de ne pas parler. Il leur recommandait de ne dire à personne ce qui est arrivé. Donc, ça m'a aussi beaucoup interpellée. Et pour opérer ce miracle, il a pris des personnes, d'après ma compréhension, qui n'étaient pas, qui ne devaient pas être des pieds d'achoppement pour la manifestation de ce miracle. Il a pris les parents, il a pris donc les 3 disciples. Donc, c'était vraiment des personnes sur qui il pouvait compter, des personnes qui croiraient, oui, ces intimes qui savaient ce que Jésus pouvait faire. Et donc, il a éloigné tout cela qui était incrédule, tout cela qui pouvait même commencer à dire qu'est-ce que ça va me marcher. Donc, ça aussi, ça va interpeller de ces personnes-là qu'il a choisi lui-même. Quant au chapitre 9, j'ai été aussi beaucoup interpellée par le premier verset où on dit que Jésus a donné la force et le pouvoir sur les malades, les démons, et la puissance pour guérir les maladies. J'ai dit que waouh,
force, pouvoir, puissance. Et nous voyons que jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il donne à ceux-là qu'il a revêtus. Ces revêtements, ces caractéristiques, force, puissance, force, pouvoir et puissance. Et ce verset 9, moi aussi, j'ai été aussi beaucoup marqué, ce chapitre 9, pardon, beaucoup marqué. Parce que Jésus, pour la multiplication des pains d'abord, on a dit il a pris les disciples avec lui, il s'est retiré à l'écart. Il s'est retiré à l'écart. Et on dit qu'il s'est retiré du côté de Bethsaïda. Et comme nous avons vu hier, Bethsaïda faisait partie des villes impénitentes. Donc ça m'a encore un peu fait un rappel mémoire aussi interpellé. Et il s'est retiré à l'écart avec eux. Donc c'est vraiment une interpellation que quand on est disciple véritable du Seigneur, on fait partie de ses intimes et il y a des choses, il y a toujours quelque chose de particulier qu'il fait, qu'il réserve à ces personnes-là. Parce qu'il n'a pas pris toute la foule. Il y a des choses qu'il révélait seulement aux disciples et ne donnait pas les autres, ne donnait pas les mêmes choses aux autres. D'ailleurs, même la parabole, il a dit qu'à vous, il a été donné de connaître ces choses, dont aux autres non. Et je me suis posé la question, bon, par rapport quand Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc, je me suis posé la question, vraiment ce que ça veut dire, que comment devrait-il le faire? Donc, j'ai vu ça comme un grand challenge pour leur foi, en fait, pour ses disciples devant ce que Dieu leur a ordonné. S'il leur a dit ça, ça veut dire qu'ils étaient capables. Donc, je me suis dit que ça a été un très grand challenge pour eux de pouvoir mettre ça en pratique et même de comprendre. Parce que parfois, je me suis posé la question, mais ils devaient le faire comment? Et après ça, on voit encore au chapitre 9, verset 18, on répète encore que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. C'était vraiment merveilleux. Et comme on a aussi vu même hier, chaque fois, on a dit qu'il se retient à la montagne pour prier. Mais ici, il prie avec ses disciples, ce n'est pas avec la foule. Donc, ils étaient vraiment privilégiés. Bon, ils avaient payé le prix, mais ils étaient vraiment des intimes, des proches du Seigneur Jésus. Et c'est à eux qui posent la question, que dit-on que je suis? Il n'a pas posé ça avec tous ceux qui le suivaient, toute cette foule qui le suivait. Et c'est ça m'a beaucoup aussi enseigné le fait qu'il ait pris ses disciples à l'écart. Et j'ai aussi été interpellée ou bien touchée par le chapitre 9, verset 32, où on dit de Pierre et ses compagnons, les trois intimes là, Pierre, Jean et Jacques, qu'il a pris pour la transfiguration. J'ai vu quel privilège, vraiment, quel honneur, quelle grâce ces trois personnes-là ont eu de vivre cet événement. Et on dit qu'ils étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés. Donc, j'ai compris qu'ils ne se sont pas laissés emporter par le sommeil. En tout cas, nous, on a sommeil. Dormons nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Jésus est là. De toute façon, c'est notre maître ici. Même si on dort, il va veiller sur nous. D'abord, il est tellement bon. Donc, il ne va même pas nous réprimander parce qu'on dort. De toute façon, il nous aime. Et puis, c'est même nous les trois qu'il a pris. Donc, dormons seulement. Non. Malgré qu'ils étaient apaisantis par le sommeil, ils se sont tenus éveillés. Donc, j'ai vu le pas qu'ils ont fait. Et ça, sûrement, ça n'a pas été facile. Parfois, quand on est dans les moments de prière, même en groupe, ou bien même seul, il y a des moments où le sommeil vient t'abattre. Mais parfois, même quand vous êtes dans le moment de prière en groupe, parfois,
tu luttes pour que ce sommeil ne t'envahisse pas. Et en entendant les autres bien-aimés prier, ça te galvanise au point où le sommeil là même pas seul. Mais tu ne t'es pas laissé pour dire qu'en tout cas les autres vont prier, hein, qui va même me voir. N'est-ce pas, c'est seulement avec le micro. Même si je ferme mon micro là, je dors ma chose qui sera. Mais on a dit que ils ont été tenus éveillés. Donc ça m'a beaucoup interpellé, leur attitude de ne pas se laisser emporter par le sommeil, mais de rester éveillé tout de même. Et, euh, et l'enseignement aussi que j'ai beaucoup reçu, que j'ai reçu profondément dans mon cœur, c'est, comme a dit aussi Maman Jeanne, ils ont gardé le silence. Ils ne se sont pas, ils n'ont rien raconté. Je me suis posé la question, quelle aurait mon attitude? Est-ce que j'aurais fait comme ses disciples, ayant vu qu'une situation pareille? Est-ce que j'aurais agi comme eux? Quelle est mon attitude sur des choses que parfois le Seigneur révèle et il te dit de garder? Et que tu dis que non, je peux garder, Seigneur, mais quand même, il y a une personne là à qui je vais aller dire non, fais quoi, je ne peux pas garder ça. Pour moi, non, il faut quand même que je dise, je dise, je dise, je dise ça à telle personne, ou bien à tel bien-aimé, ou tel bien. Pourtant, le Seigneur est l'intime, il aimerait garder certaines choses avec nous, comme un homme aime garder les choses avec son épouse. Ce n'est pas toutes les choses que la femme va aller raconter. Dire, bon, c'est vrai qu'il y en a qui racontent que oh, mon mari a fait comme ça, oh, ma chérie, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que. Et on voit l'exemple de Marie. On dit qu'elle ressassait ces choses, elle n'allait pas les publier partout, partout, partout. Et même quand l'ange l'a visité, elle n'est pas allée voir Joseph. Donc, il y a des exemples. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé et amené à méditer et garder le silence. Ah Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Il ne racontait pas. Personne. Non, vraiment, c'est challengeant. Et au verset 44, moi j'en aussi à parler de vous. Le Seigneur dit que pour vous, moi j'en aussi à parler de ça, ça m'a interpellé. Il dit pour vous, écoutez ceci. Quelle grâce, quelle grâce. Et le Seigneur aussi, qui nous dit ça tous les jours, il dit peut-être pour toi, pour nous, pour toi. Il y a des choses qu'il a en réserve chaque fois pour nous. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous prenons ces choses? Est-ce que nous méditons ces choses qu'il nous dit pour toi? Est-ce que nous analysons? Est-ce que nous creusons ces choses? Et nous les ressassons comme Marie le faisait dans son cœur dans le passé. Et il a dit que, au verset 45, ça m'a un peu interpellé, posé des questions. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Je me suis demandé que voilée, dans quel. C'était à dessein pour qu'ils ne comprennent pas le sens et quel était l'objectif en fait. Ou bien c'était pour qu'à autant marqué, ce voile-là quitte et les choses soient plus claires pour pour ces disciples-là. C'est ce que j'ai compris. J'ai cru comprendre, je peux me tromper. Et après, quand il parle des disciples, quand il dit qu'ils ne comprenaient rien, il continue et on dit, il craint de l'intérieur. On dit, oh, donc le oh là m'a vraiment projeté. On dit que, oh, une pensée leur vient à l'esprit. Donc, il a bien dit que pour vous, le Fils de l'homme doit être livré. Oh, vous avez déjà une autre pensée que qu'est-ce qui est le grand parmi eux. Donc, il était vraiment détaché de la pensée du Seigneur. Donc, pendant que Jésus leur dit ça, c'est secret, parce que c'est un secret. Et il pense déjà, on dit que, oh, une pensée leur vient à l'esprit. Donc, il est détaché de tout ce que le Seigneur a dit avant. Et on dit, Jésus voyant leurs pensées. Ça m'a rappelé des chapitres qu'on a eu avant, où le Seigneur dit, Jésus connaissant la pensée des scribes et des pharisiens, Jésus leur dit que pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Et on voit ici, comme on dit aussi, le Seigneur connaît nos pensées. Quoi que ce soit, même si dans le silence, il connaît nos pensées. On dit, Jésus voyant la pensée de leur cœur. Mais pourtant, avec la bouche, peut-être ils auraient dit que, oh non, Seigneur, non, vraiment, hein, ce que tu as dit là, non, tu dois être livré là, non, 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 non. Vraiment, on se sent privilégié, tout ça. Mais on a dit, oh, une pensée leur vint. Et Jésus, voyant leur pensée, leur donna cet exemple poignant d'un enfant qui prie. Et il a dit, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Quel contraste dans les choses spirituelles.
mais dans le naturel, on va dire que c'est carrément le contraire. Et donc, c'est les points sur lesquels je me suis attardée et aussi la réaction des disciples quand on a refusé, quand les Samaritains ont refusé qu'il aille, euh, quand les Samaritains ne les ont pas reçus, alors qu'ils allaient sur Jérusalem, ils ont voulu résoudre le problème à leur manière. Et parfois, devant des situations, nous voulons les résoudre à notre manière, sans consulter le Seigneur, pour dire que Seigneur, comment est-ce que tu dois résoudre ça? Sans s'attendre au Seigneur, Seigneur, comment tu veux? Mais on est parfois emporté par nos élans, ou bien pressé, ou bien, oui, voulant manifester parfois notre puissance, ou bien ce que nous avons, sans s'attendre au Seigneur pour qu'il dise que non, ici là, calme-toi. Ici là, exerce plutôt. Ce n'est pas nécessaire que tu fasses ici. Parfois, on est beaucoup, beaucoup emporté pour agir d'une certaine manière qui n'honore pas le Seigneur. Donc, une interpellation vraiment, devant toute situation, de savoir, on se précipite beaucoup, cette nature qui est dans l'homme, de toujours s'attendre au Seigneur, afin qu'il lui il nous montre la route, le chemin que nous devons prendre. Et il a dit une phrase, il dit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre, mais pour sauver. Et je me suis dit, Seigneur, devant toute situation, que mon attitude ne soit pas pour perdre la personne, ou bien devant une situation, que ce ne soit pas pour le mal, mais que ce que je veux manifester, ou bien ce que je veux faire devant cette situation doit être toujours pour le salut d'une personne, même si la personne me fait du mal. Chercher le salut, démontrer l'amour, avoir le pardon, la miséricorde, et non manifester certaines choses, comme moi je l'ai dit, maudire, ou bien dire des choses méchantes, mais s'attendre au Seigneur pour savoir de cas en cas comment le Seigneur voudra résoudre la chose. Donc c'était un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça semble être répétitif, mais je pense que vous avez remarqué. Je ne sais pas si le frère Gad a fait exprès aussi. Je ne crois pas. C'est comme si chaque fois qu'on lit les passages là, c'est une répétition. Donc, comme la rhétorique, le Seigneur vient avec sa parole pour appuyer ce qui a été dit la veille. C'est-à-dire pour bien faire entrer dans notre esprit ce qui a été dit la veille, ou ce qui a pu nous échapper pour élucider ça le mieux. Et dès le départ, ça a beaucoup attiré mon attention. La similarité des récits et des détails à certains récits qui n'ont pas été dits, peut-être ou dans Matthieu ou dans Luc, mais que le Seigneur nous permet de faire ressortir quand nous lisons le passage le lendemain et que nous échangeons. J'ai dit ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Là où peut-être il y a un détail qui nous a échappé, en relisant le passage dans un autre livre, le Seigneur pointe le doigt là-dessus pour attirer notre attention. Et je me rappelle plus la question de la sœur Nathalie. Malheureusement, je n'ai pas noté. Quelle était la question, ma sœur? Il y avait une question que tu avais posée. Peut-être par rapport à la multiplication, comment Oui, ça? merci. Ok, merci. Comment est-ce que les apôtres allaient s'y prendre? Comment est-ce que les disciples allaient s'y prendre pour multiplier le pain devant 5000 hommes? Devant 5000 hommes. Une des réponses, enfin, la réponse qui me vient à l'esprit, le Seigneur voulait voir comment est-ce que, à la question, ils auraient répondu.
Et la réponse qu'il attendait n'est pas celle qui est venue certainement. Parce qu'ils se sont tournés automatiquement vers les choses matérielles. Ils ont vu la difficulté et non pas la solution. Parce que vous avez bien mentionné comment est-ce que le Seigneur lui a donné le pouvoir, la puissance, n'est-ce pas, sur les démons et autres. Et on a vu auparavant, dans les chapitres précédents, comment est-ce que le Seigneur, lorsque le nacelle était fouetté par les vagues du lac, le Seigneur s'est levé, il a parlé au vent, il a parlé, n'est-ce pas, à l'eau, et le calme est revenu. Et souvent, le Seigneur nous pose des questions, nous pose des difficultés, attendant que nous nous tournions vers lui. Parce que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la réponse. Quand il n'y parvenait pas, il s'est engagé lui-même parce qu'il n'attendait pas qu'il multiplie les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient. Et bon, ça, c'est un des points qui m'a beaucoup interpellé. En face des gros défis où le Seigneur me met, le Seigneur me demande de trouver la solution. Quelle solution est-ce que je trouve? Le travail, la femme, l'enfant, et on peut citer encore beaucoup. Hein. Donnez-lui à vous-même à manger. Trouve toi-même la solution. Est-ce que je me tourne vers les choses naturelles, vers mes pensées à moi, ou est-ce que je me dis, non, le Seigneur est celui-là qui est capable de me donner la solution, puis je lui demande. Et donc, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On dit, attends, Seigneur, on va partir voir dans les bourgades voisines, on va prendre, on va acheter les vivres là-bas. Mais il était presque nuit. Le temps de partir et revenir, qu'est-ce qui garantissait qu'il puisse avoir des vivres pour 5000 hommes, n'est-ce pas? Sans compter les femmes, les enfants. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle en 2010, est-ce que j'étais encore au pays, je ne me rappelle plus si j'étais au pays ou bien. Mais lorsque les velléités de rébellion avaient commencé, il y avait des temps de prière qui étaient organisés. Moi, que j'étais encore au pays, je ne me rappelle plus, en tout cas. Et les temps de prière réunissaient beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, les bien-aimés qui étaient là sur place ne partaient pas à la maison. Ils étaient là, mais ils ne faisaient pas 5 000 euros là-dessus. Mais pour avoir le pain, pour toutes ces personnes, c'était un peu compliqué. Le pain et la sardine ou le pâté, c'était compliqué. Il fallait beaucoup de boulangerie, il fallait partir, acheter ça en quantité. C'était aussi beaucoup d'argent. Donc, un des grands défis dans ma vie, je me demande de trouver la solution. Il attend tout simplement que je me tourne vers lui. Il est la solution. Jésus est la solution aux choses impossibles de ma vie, de ta vie, de nos vies. Parce que jamais il ne va te mettre au pied du mur, jamais il ne va t'abandonner. Quand il te met au pied du mur, il est prêt à être le maçon qui va changer ce mur-là, ou il est prêt à être le démolisseur de ce mur. En tout cas, il est prêt à être la solution pour nous. Donc la question était seulement rhétorique pour voir quelle était la direction première que la pensée de ces disciples allait avoir. Malheureusement, comme nous le faisons beaucoup, c'est des pensées charnelles. Non, j'ai mon nom que je connais, je lui ai envoyé mon CV. Non, j'ai telle personne que je connais, elle va m'aider, etc., etc. Donc voici une des choses que nous devons beaucoup travailler. Parce que c'est ce qu'on nous a laissé comme image, comme exemple. Et malheureusement, nous suivons cela. Mais ce n'est pas le bon exemple. L'exemple pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est de nous tourner vers Christ qui est la solution de n'importe quelle chose. Parce que le Seigneur aime les défis. Regardez dans nos vies sont faites de défis journaliers. Le Seigneur aime les défis. Et surtout quand ces défis-là sont impossibles pour les hommes à être résolus. Le Seigneur aime ça. Parce qu'il en tire toute la gloire. Voici un peu ce que je voulais dire par rapport à ça et d'autres commentaires que je souhaiterais faire, mais j'ai laissé la place à Merveille. Et s'il y a quelqu'un d'autre encore qui veut intervenir.
Ah, coucou. Coucou à toi. Tu as le micro. Coucou, Papa Jean-Claude. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Amen, amen à toutes les interventions qui m'ont précédé. Que de moments merveilleux. Alors, en ce qui me concerne, je suis effectivement moi aussi comme mes soeurs qui m'ont précédé. Le verset 3 du chapitre 8 a vraiment attiré mon attention et me faisant remarquer que dans l'œuvre du Seigneur, vraiment, chacun a une part à apporter. Et moi, en tant que femme, le Seigneur me montre mon vouloir, en fait, et combien je suis disposée à le suivre, parce que parfois, il y a souvent la polémique, c'est que non, quand on dit que les femmes ne doivent pas enseigner, n'ont pas les rôles d'autorité, on se dit que non, finalement, les femmes n'ont rien à faire, hein, alors que il y a le travail du soutien de l'œuvre de plusieurs manières, de plusieurs façons. Et je prie vraiment pour être, voilà, de ce type de femme qui est disponible et disposée pour donner, pas seulement de mes biens, mais de moi-même, euh, pour le Seigneur. Ensuite, quand on montre la parabole du semeur, il y a une chose qui a attiré mon attention que je n'avais jamais remarqué sur la première terre. Parce qu'on dit que le grain tomba le long du chemin, la semence, pardon, tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Elle fut foulée aux pieds, je me suis posé la question, je dis, wow, et est-ce que, en fait, ça m'a fait penser à, à quoi? À ce dont on parlait la dernière fois, par exemple, je me suis demandé, est-ce que c'est connecté au fait justement aussi de donner justement les grains, de donner les choses précieuses, les perles au pourceau? Parce que la première des choses qui arrive à la semence qui tombe sur la mauvaise terre, c'est que elle est d'abord foulée aux pieds avant que les autres. Ça veut dire qu'on la méprise, on ne la prend pas en considération, on ne gère pas, en fait. Et puis maintenant, après, voilà, les oiseaux les oiseaux viennent arracher. La deuxième chose, c'était le verset 6 il dit que la semence est tombée sur le roc. Et je me disais, oh, ça dit le roc, en fonction de la position, il se trouve, peut devenir un problème. Parce que, les versets précédents qu'on a lu, le Seigneur disait que la personne qui a bâti sur le roc, sa maison est solide. Mais si le roc se trouve dans ton cœur, c'est un problème pour la semence qui doit tomber dessus parce que la semence ne peut pas pousser sur le rocher. Donc, une interpellation encore à veiller vraiment sur nos cœurs. Et le verset 13 encore, ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue parlant toujours du roc, de ceux qui reçoivent sur le roc, comme ils reçoivent la parole avec joie. Et ça m'a projeté dans les années 2013-2014. À cette époque-là, j'étais monitrice au culte d'enfants et on avait fait une retraite des moniteurs et tout. Ah, ça a été un événement assez chamboulant dans ma vie. Parce qu'on est arrivé là-bas. Ah, on avait parlé. Les moniteurs encadreurs qui étaient venus, c'était vraiment des personnes. Ils n'étaient pas seulement venus nous enseigner ok, comment est-ce que la psychologie ou comment est-ce que enseigner aux enfants et tout. Mais la période là, ils nous avaient vraiment amenés dans les profondeurs de la parole. Ils nous avaient fait, euh, ils nous avaient fait remarquer la remarque sur les musiques, sur le symbole de la musique. Moi, en tout cas, j'aimais, c'est pas, ça n'a pas changé. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, j'aimais danser depuis longtemps, hein. Et donc, quand ils nous ont parlé des musiques mondaines, ah, la période là, et comment les personnes d'où ils tirent leur inspiration et tout, et tout, et tout. Hein, j'étais dépassée, j'étais choquée. Je suis rentrée. Donc, quand j'avais reçu ça, je suis rentrée chez nous. J'ai dit que c'est fini. Ah, en fait, j'étais contente parce que j'ai dit que non, c'est fini. Les musiques mondaines et moi, on ne va plus jamais se rencontrer sur le chemin. Je n'écoute plus, je ne danse plus. Même si on met ça à la maison, je vais fermer mes oreilles. Et tout, ouais, ça, c'était la résolution que j'avais prise.
Lui, un camarade de classe s'était bien moqué de moi parce que je crois que la période, on préparait les kermesses dans les établissements, dans les événements culturels au lycée. Et donc, moi, je disais que non, 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 il mettait la musique, il dit, mais tu connais, je dis que non, non, ça ne m'intéresse pas, avec qui écouter. Il m'a dit que laisse ce que tu fais là. Pendant un temps, bientôt, bientôt, tu auras très vite abandonné ce que tu es en train de dire là. Et, et moi, ça m'avait fait, j'ai dit que non, tu racontes n'importe quoi. Mais c'était sans savoir que je ne peux pas tenir dans la parole sans le Seigneur. Que là, j'avais usé de tous mes moyens. Quand on mettait la musique, je fermais mes oreilles, je bougeais, mais la musique elle était toujours à l'intérieur de moi. Et après, bien évidemment, je suis retombée, j'ai recommencé à écouter, je continue à danser jusqu'au moment où c'est le Seigneur lui-même qui a fait l'œuvre. Et voilà, et pour m'en séparer. Et j'ai aussi été marquée par le verset 15, comme on a allé sur la nécessité de la repentance et aussi la disposition du cœur de ceux qui reçoivent la parole, un cœur honnête et bon. Et ça attirait encore l'attention. Ça me connectait au verset 18 qui dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, la manière de la disposer, mes oreilles, comment sont mes oreilles, comment est-ce que je me dispose pour les moments de partage, comment est-ce que quand il y a les enseignements, comment, ce sont les questions que je me suis posées et, et tout. Le verset 29 aussi, quand la guérison du possédé du Génésarien. Et là-bas, on dit que le verset 29, à la fin, il dit que il était entraîné par les démons dans les déserts. Là, ça m'a encore frappé. Je dis, waouh, les démons aussi amènent les gens dans le désert. Donc, ce n'est pas tous les déserts qui sont les déserts pour recevoir la parole du Seigneur. Ce ne sont pas tous les déserts qui sont les déserts pour passer du temps avec le Seigneur. Non, il y a les déserts que je suis pas là-bas dedans, c'est seulement la torture. C'est seulement la torture que le démon est en train de te mettre dedans. Nous remettons encore la question sur la table de sonder le type euh, de difficulté auquel nous sommes confrontés, par lequel nous sommes en train euh, comme nous sommes encore par lequel nous sommes en train de passer. Euh, et je, je t'ai aussi marqué par le verset 37 parce que on dit que les, les Génésariens, quand ils ont vu ça, ils ont dit à Jésus de s'éloigner à cause de la crainte. Mais ici, s'est levé, il est monté dans la barque, il est parti. Ça m'a fait tic parce que lorsque Pierre a eu le miracle de la multiplication des pains, il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi parce que je ne suis qu'un pécheur. Mais ici, mais là, Jésus lui a dit non, viens, je vais te faire pécheur d'homme. Oh, ici, quand on a dit à Jésus que, bah, il s'est levé et il est parti. Ça a vraiment beaucoup attiré mon attention sur le, le, l'attitude du cœur. Bon, maman Jeanne disait tout à l'heure, le Seigneur connaît vraiment la disposition de nos cœurs. Donc, la réponse qu'il va donner est vraiment en fonction de comment mon cœur s'est présenté. Donc, une même parole devant un miracle peut signifier devant le Seigneur deux choses totalement différentes parce que le cœur qui prononce, duquel la parole est sortie, dit totalement autre chose. Donc, vraiment encore, là, vraiment, il y a beaucoup de nécessité de veiller, de faire attention à, à nos cœurs. L'attitude de Jairus, ne pas céder au découragement, ne pas se laisser décourager par les autres. Qu'on dise que non, il continue seulement à faire, il continue seulement à plaider que, on a dit non, le dérange, le maître a dit que non, je vais seulement obtenir ce pourquoi je suis venue ici. Ensuite, le verset 11 du chapitre 9 dit que il guérit aussi ceux
qui avaient besoin d'être guéris. Donc, il y a il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées. Peut-être parmi eux, il y avait des gens qui étaient malades, mais le Seigneur a répondu aux besoins véritables, aux besoins profonds. Me, me mettant en fait dans cette posture, je me suis demandé, est-ce que voilà, ok, je suis en train de me priver de nourriture. On dit qu'on veut le réveil. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que je le désire véritablement? Est-ce que je suis seulement en train de faire parce qu'on a dit que, ok, faisons aussi. Alors on a dit que bon, comme on a dit que tout le monde doit jeûner, je suis aussi en train de jeûner comme tout le monde. Ou alors, ou alors, j'ai vraiment besoin de ça, ou je le désire vraiment, véritablement. Parce que pour obtenir, il faut, il faut le vouloir. Papa Jean-Claude, déjà, maman Nathalie, là, je me suis posé la même question que le Seigneur voulait qu'il fasse comment, en fait. Moi, je me suis demandé, il voulait qu'il fasse comment. Mais bon, merci à Papa Jean-Claude pour la réponse. Euh, le verset 23 sur la nécessité encore de renoncer, de lâcher prise et de se laisser conduire véritablement par, par le Seigneur. Et je prie vraiment encore, Seigneur, aide-moi. Comme on disait, plus de toi, moins de moi, vraiment. Que ce soit véritable encore dans ma vie, afin que je puisse être utile entre tes mains. Que mon témoignage, que je n'ai pas honte de toi, que je puisse vraiment exprimer librement et librement ma foi. Là où tu me permets d'être, comme on disait encore hier dans le, le- le livre de Matthieu, que, voilà, que cela leur serve de témoignage. En fait. Donc, et après, il y a eu le verset 32 m'a aussi beaucoup marqué. Mais s'étant tenu éveillé, il vit la gloire de Jésus. Et vu comment les disciples ont lutté avec le sommeil. Ils ne se sont pas laissés. Et je me suis dit, ah, combien de choses le fait de dormir m'a fait perdre. Je suis passée à côté de combien de choses. Parce que vraiment, j'avais dit que bon, ok, donc, quand le sommeil est venu, j'ai laissé tomber. C'était vraiment encore un soupir dans le sens de vraiment, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rester éveillé, à veiller. Après, l'attitude des disciples aussi, ils ont gardé le silence, ils ont gardé le secret et tout. Ils n'ont pas exposé jusqu'à ce que, voilà, Luc est en train de nous raconter ça. Je crois que le seul qui parle, ce qui était pour parler à cette montagne, c'est l'apôtre Pierre. Donc, ça veut dire que il a su le moment. Parce que Luc dit en ce temps-là. C'est vrai que le Seigneur leur avait dit de se taire, mais c'était pour un temps. C'était pour un moment défini. Il y avait le temps où il devait parler. J'étais aussi comme, j'étais aussi interpellée dans le sens de vraiment de savoir quand parler, quand me taire et tout devant les situations. C'est très important. Quand est-ce qu'il faut qu'une situation reste secrète? Quand est-ce qu'il faut qu'une situation euh, euh, quand est-ce qu'il y a une situation qu'il faudrait que voilà, je parle? Donc c'était vraiment une interpellation dans ce sens-là, à vraiment faire preuve de discernement. Et, et oui, aussi, voilà. Donc, la distraction des disciples, quand le Seigneur les a interpellés, ça aussi, ça m'a interpellé. De vraiment, de prier encore dans le sens, Seigneur, vraiment, quand tu veux me donner. Après, c'était aussi la volonté du Seigneur que cette chose leur soit voilée et tout dans ce moment-là. Mais je priais quand même dans le sens de Père, que je ne sois pas distraite, que je ne passe pas à côté d'un message que tu veux me passer à cause des choses qui sont en train, parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour de moi, alors parce que j'ai mes propres pensées. Les gens qui disent que, bon, attends, parmi nous tous, là, c'est qui est le plus grand? Alors qu'on venait de nous dire que je vais être, je vais être livré. Pardon, et enfin, voilà, les, la, la, le, comment Jésus a répondu à ses disciples. En fait,
moi, j'ai compris parce que ces mêmes disciples qui tout de suite là voulaient faire tomber le tonnerre, plus tard, avec le Saint-Esprit, ce sera les personnes les plus passives qu'on connaisse, qui vont se laisser fouetter, qui vont se laisser battre et tout, sans chercher à dire que bon, maintenant, si j'ai la puissance, j'ai l'autorité, j'ai tout. Si je ferme le ciel sur toi, c'est fini. Donc, comme quoi vraiment, dans tout, on a vraiment besoin d'être rempli de l'amour du Seigneur et ne pas se précipiter à parler et à dire des choses que on pourrait regretter plus tard. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle et sa parole nous fait seulement du bien. Il y a eu beaucoup d'interventions sur les versets qui, en tout cas, il faut dire que ce chapitre-là a au moins une cinquantaine de versets. Et il y a beaucoup à dire. Sur 50 versets, il y a beaucoup à dire. Je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur continue à parler. Le Seigneur continue à parler. Je vais donner aussi quelques impressions que j'ai reçues quand je lisais. Le premier verset du chapitre 8 m'a interpellé. Et je me suis posé la question, comment faire pour aller de ville en ville? Quelqu'un dira, il faut être en plein ministère. Là, au Seigneur. Cela peut être fait aussi si quelqu'un a un travail qui le fait voyager. Là, au Seigneur. Mais là, le verset est très clair. Il ne partait pas de ville en ville comme un délégué médical ou comme un employé d'une structure internationale pour parler de son travail. Non, c'était pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que le cadre a été très bien défini et les circonstances également aussi, et la mission également aussi. Et les implications qui sont liées à cela sont la disponibilité totale entre les mains du Seigneur. Et je me suis posé la question encore, est-ce que je suis disponible à faire cela? Qu'est-ce que cela impliquerait si jamais ça doit arriver dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un? Pour aller de ville en ville, comme je dis, il faut être disponible, c'est-à-dire qu'il faut être free à 100%. Et ça me ramène chaque fois la méditation que j'ai faite, que je n'ai jamais partagée jusqu'aujourd'hui, mais que je vous transmets, sur l'efficacité des prédicateurs, si vous voulez, des conducteurs qui sont dans ce ministère-là. Enfin, quand je parle du ministère, je ne parle pas seulement de la scène doctrinaire, qui sont appelés par le Seigneur à les servir. Si véritablement le Seigneur voudrait ou veut que les enfants le servent comme lui-même a servi, il faudrait dire qu'il y ait un détachement total. Si le conducteur est marié, il faut qu'il ait une épouse qui comprenne parfaitement le sens de son appel et qui soit prête également aussi, comme l'avait mentionné dans les versets qui ont suivi, prête à lancer, à abandonner tout pour se mettre aux côtés de son mari et parcourir ville, bourgade, etc., ensemble, en comptant sur le Seigneur. Et d'autre part aussi, cela voudrait signifier que cette personne-là doit avoir certainement les ressources pour être un libre entrepreneur, en tout cas comme un Paul qui faisait des tentes pour se prendre en charge, pour avoir un métier totalement libéral, comme je dis. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous savons, quand j'écoute souvent le frère Yannick qui parle des employés, il dit que c'est de l'esclavage. Donc, on rit souvent ensemble sur cette situation. Quand tu es employé d'une structure et qu'il y a un contrat, tu ne peux pas faire au-delà de ton jour de repos, au-delà de tes fériés. Mais pendant 3 ans et demi, comme on a vu dans la parole, Jésus n'a fait que ça.
aller de ville en ville, de ville en ville, de village en village, ville en ville, village en village. Et ça m'a donné de comprendre le sens des femmes qui l'assistaient. Personne n'a mentionné leur bien. On n'a pas dit que celle-ci était riche et que celle-là était pauvre. Mais l'intérêt, ça m'a rappelé aussi la Tsunami, je ne sais pas si quelqu'un a parlé, qui, avec empressement, a demandé au prophète Élisée de passer du temps chez elle. C'était une assistance, parce qu'on ne sait pas d'où il venait, où est-ce qu'il partait. Mais tout est dit qu'il passait par Tsunami. Et avec empressement, elle l'a invité chez lui. Et certainement, le Seigneur, voyant son cœur, il a donné de parler à son mari pour qu'il puisse construire ne serait-ce qu'une petite chambre pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas qu'il manquait de maison, mais tout cela, c'est dans le but d'assister. Et certainement que cela faisait du bien à l'homme de Dieu parce qu'une pause pour le corps, ça fait du bien. Donc Jésus parcourait, il n'était pas seul. Il avait au moins 12 disciples avec lui. Donc si elles assistaient à Jésus, ça veut dire que les disciples n'étaient pas à l'écart. C'était des hommes aussi qui avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et ça me donne de comprendre encore que pour être efficace, véritablement pour être efficace, il faut que le Seigneur donne les moyens pour cela. Nous sommes de ceux qui disent qu'il faut que les conducteurs travaillent, en tout cas, qu'on doit travailler, parce que celui qui ne travaille pas ne peut pas manger, il ne doit pas manger non plus. Il ne peut pas compter sur la poche de quelqu'un. Mais il y a une réalité, il y a une vérité qui sort de ce passage-ci. C'est des personnes qui avaient tout laissé, leur business, leur travail, et ils étaient pleinement avec le Seigneur. Mais c'est lui qui appelle, c'est lui qui dit. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas travailler et extirper de l'argent. Parce que personne, de Pierre jusqu'à Judas, ne partait voir un frère ou n'écrivait un message ou appelait quelqu'un pour dire « Gars, ça chauffe ici, envoie-moi 5 €, envoie-moi 2000, envoie-moi 100 francs. » Personne parmi eux. Le Seigneur était la source de provision et le Seigneur veillait à ce qu'il ne manque de rien. Voilà la différence. Si le Seigneur te dit de tout abandonner pour le suivre, ça veut dire qu'il a la provision. Et nous avons noté, je ne sais pas si c'est hier qu'on a lu ça, ou c'est dans ce passage-ci, je ne me rappelle plus le verset, mais quand il les a envoyés, il a dit ne prendre ni bourse, ni argent, rien. Quand tu pars en mission, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien sur toi. Rien. Tu pars seulement en mission. Parce qu'il est le maître de tout l'univers. Il est le Dieu de tout l'univers. Et il a déjà disposé les cœurs d'avance. Les gens qui vont te recevoir, qui vont t'assister comme le verbe a été employé ici. Mais il y a une autre chose encore pour laquelle je voudrais vraiment féliciter les femmes. Que le Seigneur bénisse les saintes femmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Les sœurs sont beaucoup plus sensibles aux besoins des hommes de Dieu. Le frère Gaël parlait de ça hier, je pense que j'ai écouté un peu. Il ne parle pas de celles qui sont excessivement zélées, non. Mais celles qui sont conduites par le Saint-Esprit sont sensibles aux besoins des hommes de Dieu et savent apporter l'assistance qu'il faut sans tomber dans le fanatisme. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, dans l'Église du Seigneur. Dans l'Église. Elles ont des yeux que peut-être leur mari ou leur frère en Christ ne voient pas. Et donc, seulement cette entrée-là m'a donné de comprendre que l'Église doit assister ceux qui sont véritablement appelés à tout laisser pour suivre le Seigneur. Et ceux qui sont appelés à tout laisser pour suivre le Seigneur doivent compter que sur le Seigneur parce qu'il a déjà prévu les cœurs, les personnes pour les assister sans demander de l'aide à qui que ce soit. Car cela devient maintenant un acte charnel et non plus un acte de foi que de marcher avec le Seigneur. Ça, c'est une des premières choses que vraiment qui m'a marqué et que je voulais vraiment partager avec vous. Une autre chose encore qui m'a marqué, la parabole du semeur. Est-ce que
nous ne manifestons pas nous-mêmes ces 4 dimensions-là, selon les circonstances dans lesquelles nous sommes. Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé de fouler la parole du Seigneur au pied comme la sœur Merveille le disait? Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé de laisser la parole tomber dans mon cœur et trouver un cœur rempli de rocs où la parole ne veut pas pénétrer parce que j'ai fermé mon cœur, parce que le prédicateur ne me plaît pas, parce que la parole qu'on dit ne me plaît pas, ou parce que ça ne répond pas à mon besoin que je veux maintenant là, etc., etc. 4 types. Est-ce que je ne manifeste pas moi-même ces 4 types? J'ai dit, je reçois la parole avec empressement quand c'est une promesse. Tu vas voyager, amen, amen, amen. Là, je crois. Tu vas avoir le travail, amen, amen. On est de soit béni, amen. Béni, 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 amen. Parce que c'est souvent facile de dire, ils ont foulé aux pieds, ils ont reçu dans la parole, c'est dans les épines. Non, c'est de bon cœur. Est-ce que, selon les circonstances de ma vie, je ne manifeste pas en tant qu'enfant de Dieu un cœur qui foule aux pieds la parole? Le Seigneur disait à Ézéchiel, je vais t'enlever ce qui fait la joie de ton cœur, mais ne pleure pas. Haya, prophète de l'Éternel, j'ai reçu une nouvelle comme ça, puis le Seigneur dit, ne pleure pas. Es-tu prêt à accepter? Est-ce que je suis prêt à accepter ce que le Seigneur me dit? Je vais faire, on va te renvoyer de ton travail, mais sois tranquille. Mais je vais faire en sorte que tu sois dans la galère 2 ans, sois tranquille. Est-ce que mon cœur est prêt à accepter ça? Le Seigneur me dit, non, je vais te oindre. Quand tu respires net, les démons seront chassés de corps. Amen! C'est des situations pour lesquelles nous devons vraiment nous examiner. Parce que se projeter sur d'autres personnes, c'est intéressant. Mais quand la parole vient, comment mon cœur réagit? Et je me rappelle, nous les chrétiens, pardonnez-moi de le dire, nous faisons souvent comme les élèves. Ah, tel professeur, s'il ne me plaît pas, je grille son cours. Nous, on ne grille pas les cours, c'est-à-dire qu'on ne saute pas les cours, mais on ferme le cœur. Il parle, il parle, il parle. Il peut parler nonchalamment, c'est ça, on a à nous de parler. Mais Dieu peut mettre dans cette nonchalance de parler, cette façon de... Là, nous voit qui ne me plaît pas, mais la puissance y est dedans. La clé pour que ma vie change y est dedans. Mais quand c'est lui, c'est encore le frère là. Et qu'il sent qu'aujourd'hui ça va chauffer ici. Il a dormi jusqu'à... Hey, où est l'autre conducteur qui me parle là? Mais pourquoi il n'est pas là? Mais il est là, mais pourquoi il ne parle pas? Oh, mon frère, prends la parole. Pourquoi tu laisses ça comme ça? Tu attends, la réunion finie. Le frère n'a pas parlé. Même saluer, il n'a pas salué. Parce que Dieu a fermé sa bouche. Donc je sors de la réunion totalement vide, alors que c'était un message pour moi. Mais mon cœur était fermé. Alors que le Seigneur était sorti pour semer la parole. J'en avais besoin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Que le Seigneur nous aide. Il y a tellement de choses à dire. Je vais sauter, j'ai allé jusqu'au verset 19, toujours au chapitre 8, 19 à 21. Moi, j'en ai parlé à Nathalie. Je voudrais dire des choses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que je me suis converti, je n'ai pas changé cette condition dans mon cœur. La famille en Christ est prioritaire sur tout dans ma vie. La famille en Christ a le droit absolu sur tout dans ma vie. Et c'est ce que je dis, j'en assume pleinement les conséquences au niveau de ma famille biologique. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a donné de comprendre. Aujourd'hui, nous les hommes, quand quelqu'un parle mal de maman, c'est de ma mère que tu parles. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu oses dire quelque chose de ma maman. Tu vas voir ici. Voici Jésus. Sa mère allait le chercher. Il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth.
Sa maman allait le chercher avec ses frères. C'est ce que lui-même dit de sa mère. Est-ce que Marie a réagi quelque part? Bien-aimé, dites-moi, est-ce que ses frères ont réagi quelque part? A-t-il régné pour autant ses parents? Mais comment nous nous comportons aujourd'hui envers nos parents biologiques par rapport à l'Église, par rapport à tes frères et sœurs qui obéissent à la parole de Dieu, qui l'écoutent avec honnêteté, avec un bon cœur. Dans la balance de ton cœur, sois sincère. Quand tu mets ta mère, tu mets tes frères, et puis maintenant, il y a un bien-aimé, il n'a pas forcément besoin qu'on assiste. Comment est ton amour? Je vous ai toujours parlé, et je vous parlerai toujours de cela, parce que c'est la vérité. Tant que les choses ne changent pas dans ta vie, tu ne pourras pas percevoir certaines choses de la foi. Parce que si Jésus voulait regarder à sa mère et à ses frères, il n'aurait pas parcouru tous ces villages, toutes ces villes. Il serait resté avec sa mère, qui n'a pas besoin de sa maman, qui n'aime pas sa maman. Mais les choses de l'esprit sont au-dessus des choses charnelles. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés d'une femme. Dans la foi, nous sommes nés de Dieu. Jean 1, verset 12 dit non. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous pratiquons cela? C'est bien beau de parler, mais mettre en pratique, on doit se revoir, mes bien-aimés. Je répète, Jésus n'a pas de régner sa famille, mais il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et même encore là, ce n'est pas tout le monde qui est mon frère en Christ, ni ma soeur en Christ. La précision est vraiment détaillée. Ah, mon bien-aimé, shalom. Ma soeur, shalom. Je souris ici. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique sont eux, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire qu'il y a encore un autre niveau de parenté dans le Seigneur. Sinon, tout le monde serait bien aimé. Tout le monde serait frère et sœur. Mais ce n'est pas ainsi que se détermine les choses. Il y a encore un autre niveau. Et ce niveau-là, c'est celui de l'obéissance, de l'écoute et de l'obéissance. Et nous devons y parvenir pour que notre marche avec le Seigneur soit encore plus sérieuse et bien réglée. Et cela implique donc nécessité de séparation. Si quelqu'un n'est pas mon frère, c'est parce qu'il n'écoute pas et ne met pas en pratique, ou il écoute mais ne met pas en pratique. C'est comme ça que sa vie, c'est dans la chair. Si un tel personnage ou une telle personne doit être mon frère dans le Seigneur, c'est que j'ai des problèmes. Parce que la chair et l'esprit, dit la parole de Dieu, ne cohabitent pas ensemble. Le Seigneur le veut ainsi, qu'il y ait guerre entre la chair et l'esprit. Mais si moi, je dis que celui qui n'écoute pas, qui écoute pas dans la parole et n'en met pas en pratique est mon frère et ma soeur, c'est que j'ai de sérieux problèmes. Je dois encore savoir comment me disposer et comment marcher. Cela implique, je vous assure, qu'il y ait séparation. Et il y aura continuellement séparation. Il y a des bien-aimés, enfin, aussi, l'expression est venue, hein. Il y a des personnes que je connais qui ont accepté le Seigneur, avec qui on a commencé à marcher, mais après on s'est séparés. Parce que la mise en pratique de la parole a été biaisée. Les interprétations personnelles sont arrivées. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole de Dieu est telle qui juge. Hébreu dit qu'elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Donc, Dieu met ensemble et Dieu sépare. Dieu met ensemble ceux qui écoutent sa parole et qui l'obéissent et sépare de ceux qui écoutent sa parole et ne lui obéissent pas. Ce n'est pas la crainte de Dieu d'écouter seulement. La crainte de Dieu, c'est écouter et obéir. Donc, si j'écoute et que j'obéis, alors je fais partie véritablement de la famille de Dieu. Alors, je peux marcher avec un enfant de Dieu. Alors, je peux entrer dans les secrets de Dieu. Parce que j'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. Ce n'est pas de ceux qui écoutent quand on va annoncer la parole et puis ils passent, ils repassent. Si on ne t'entend pas insulter, c'est encore bon.
Ça, c'est un autre point du chapitre 8 que j'ai pu noter. Il y a aussi la foi de la femme qui avait la perte de sang. Au milieu des difficultés et... Merci Seigneur. Oh, c'est bon. À open hour, bien aimé. J'en parle parce que c'est une personne que nous connaissons. On était tous là-bas. Et le frère Brice, le frère Brice de l'Allemagne, a exhorté vraiment. Qui es-tu venu chercher? Est-ce le frère Junior ou le Saint-Esprit? Mais cette prédication-là a remis en ordre les cœurs des frères et des sœurs par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé son exhortation, son interpellation. La foi, nous sommes beaucoup là-bas, mais combien avait la foi pour être guéri? Combien avait la foi pour être guéri? Nous sommes partis avec deux personnes, une d'Italie, une qui était déjà en Allemagne, que nous sommes allés chercher pour envoyer au programme. Vous les avez vus. Les cœurs n'étaient pas assez disposés. Mais nous avons fait sur la base de la foi. Et nous croyons que le Seigneur a opéré. Mais les personnes elles-mêmes, la sœur par exemple qui a sa fille, des pranositaires, avait le cœur totalement fermé. Totalement fermé, mais je vous assure, totalement fermé. Et j'ai senti cela. J'ai failli m'attrister, mais le Seigneur m'a encouragé, non, ne t'attriste pas. Tu as fait ce que tu as fait. Le reste ne dépend pas de toi. Parce que tu ne peux pas dire qu'il faut que tu saches qui touche ton enfant et que tu ne sois pas ouverte à la puissance de Dieu. Vous voyez comment est-ce que les dénominations ferment, ou bien est-ce que les cœurs, les interprétations peuvent bloquer le Saint-Esprit dans son action. Mais la femme, si. Malgré qu'il y ait les disciples, malgré qu'il y ait la foule, s'est approchée du Seigneur avec l'assurance qu'en touchant seulement le bord de son vêtement, elle sera guérie. Parce qu'elle a essayé tout ce que les hommes de Dieu et les faux lui ont dit, les médecins lui ont dit, la science lui a dit. Ça n'a pas marché. Dieu merci, elle ne s'est pas suicidée. Dieu merci, elle n'est pas allée mourir quelque part. Son cœur s'est tourné vers le Seigneur. Et elle a eu la foi nécessaire pour l'activer et recevoir la guérison. Merveilleux Seigneur Jésus. Il suffit seulement de la foi. Quelle que soit la situation et quelle que soit la durée de la situation, la foi est la clé qui apporte le miracle. Bon, c'est une situation qui m'a marqué. Sa foi et l'humilité de Jairus. Jairus aujourd'hui peut être comme, permettez-moi de dire, bon, je ne dirai pas le nom, mais un des pasteurs connus mondialement, qui a une église avec plusieurs autres représentations, etc., qui va se jeter aux pieds de Jésus parce qu'il n'a pas la capacité d'affronter ce qui se passe dans sa maison. L'humilité des serviteurs de Dieu. L'humilité des serviteurs de Dieu par rapport à la renommée, par rapport à la gloire des hommes. Rechercher le Seigneur qui a la solution à n'importe quel problème. J'ai beaucoup apprécié cela. J'ai beaucoup apprécié son humilité. Il y avait beaucoup de personnes, on le connaissait parce qu'il a été nommé. Jairus était chef de la synagogue, non des moindres. Il n'a pas regardé à car on dira-t-on, il s'est prosterné, il n'a pas regardé au fait qu'on puisse le chasser même du Sanhédrin, enfin, de la synagogue parce qu'il a approché Jésus. Il avait un besoin. Il a marché sur son orgueil, il a foulé aux pieds ce qu'on pourrait dire. Il a allé vers Jésus. Ça, c'est encore un enseignement pour les conducteurs. Mais aussi pour tout enfant de Dieu qui a besoin de solutions. Au chapitre 9, voici une des choses qui m'a interpellé. Jésus assemble les 12 et non pas les 11. Vous vous rappelez que parmi les 12, il y a Judas. Parmi les 12,
il y a le fils de la perdition. Il y a celui qui va le traiter, celui qui va le trahir. Il lui donne quand même à lui aussi. L'amour de Dieu surpasse vraiment toute intelligence. Quelqu'un va te faire du mal. Ah, si ces gens peuvent vraiment... Ça va faire du mal, peut te donner le pouvoir. Déjà, il commence à raisonner. Comment faire pour ne même pas que j'ai contact avec toi, pour t'éviter, pour... Ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Il a rassemblé les 12. Il a donné le pouvoir. Judas aussi a chassé les démons. Judas aussi a évangélisé. Judas a guéri les malades. Waouh! Je méditais sur là, j'ai pu jeter. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si vraiment tu es Dieu, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. Il faut que tu sois vraiment Dieu pour faire des choses comme ça. Parce que maintenant, à peine quelqu'un a quelques dons, s'il réussit à guérir des maladies comme cancer, c'est fini. Il crée son ministère, il commence à parler, il commence à faire des déclarations, etc. Archibishop, non. Il a donné. Il a donné. Sans regarder à quoi que ce soit. Tous les 12, au même niveau, sont partis et ils ont accompli des choses extraordinaires en son nom. En son nom. Et c'est une situation qui m'a aussi interpellé. Parce qu'en fin de compte, c'est à la fin que se fait la récolte. Et la fin de Judas a témoigné de quel fruit il était par rapport aux 11 autres. Je vais rapidement partir au verset 20. Nous avons demandé ici, qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à nous, qu'est-ce que nous devons améliorer, etc. Et Jésus pose un peu la question, c'est vrai que ce n'était pas un reproche, mais sur l'identité, sur ce qu'on dit de lui. Et Pierre reçoit la révélation. Pierre reçoit la révélation. Je me suis posé la question, pourquoi c'est Pierre, ce n'est pas Jean? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Mais je ne réponds pas à la question. Pierre répondit, le Christ de Dieu. Dans d'autres versions, on a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il y a certaines révélations que je ne sais pas qu'on puisse dire parce que les gens ne sont pas encore prêts à accepter. Ce n'est pas que le Seigneur demande qu'on puisse taire ça pour toujours, parce que même quand vous lisez Daniel, il y a des choses qu'il a reçues. Le Seigneur a dit de céder cela. Au temps marqué, ça sera annoncé. Je reviens, voilà, Seigneur, merci. Je reviens au chapitre 17, chapitre 8, verset 17, et puis je crois que je vais m'arrêter là. Où le Seigneur parle de la lumière qu'on ne cache pas, mais qu'on la met sur la table pour que tout le monde soit éclairé. Et il ajoute verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Mais en même temps, le Seigneur dit de garder le secret, de se taire. Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les révélations que le Seigneur a voulu que nous puissions avoir. Mais bien aimés, avec la parole de Dieu ici dans nos mains, nous avons plusieurs révélations. Plusieurs révélations. Et le Saint-Esprit continue encore à révéler des choses. Et les paroles de connaissance que les hommes de Dieu ont sont des choses que Dieu révèle aux hommes. Ou que en tout cas que ses enfants ont. Ce sont des choses cachées que Dieu révèle. Parce que Dieu met à nu ce qui est caché. C'est une parole qu'il a dit. Il n'y a rien de caché qui doit être révélé, ni de secret qui doit être connu. Parce que Dieu aime que les choses soient dans la vérité. Tout ce qui est caché, la parole dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Beaucoup de choses sont faites dans le secret. Et le cœur qui reste trop dans le secret, qui cache beaucoup de choses, finit par s'embourber lui-même. Il y a la discrétion
Mais la cachotterie n'est pas pour les enfants de Dieu. La discrétion, oui. La cachotterie, non. Ce sont des choses qui sont vraiment différentes. Et ce nous appelle à la discrétion. Vraiment à la discrétion. Parce que ce n'est pas tout qu'on doit dire, comme la sénatrice le disait. Ce n'est pas tout qu'on peut dire, mais quand nous suivons le Saint-Esprit, notre langue alors est conduite par lui. Et nous disons ce qu'il faut dire et nous disons ce qu'il faut taire. Et au moment opportun, nous pouvons révéler certaines situations. Et selon les circonstances, nous pouvons dire ces choses qui vont être d'édification. Mais si nous cachons les choses, soyons-en sûrs, le Seigneur mettra ça à nu. Le Seigneur mettra ça à nu parce que c'est sa parole qui le dit d'avance. Et Dieu sait que quand il dévoile les choses qui sont cachées, c'est pour notre bien, afin que nous ne soyons pas embrigadés par l'ennemi qui nous induit en erreur dans les cachotteries. Je crois que je vais m'arrêter là. Le temps est déjà parti aussi. Et nous allons passer à la prière par la grâce du Seigneur. S'il n'y a pas d'autre intervention,